Bon, alors du coup, je vous avais expliqué, c'est la voiture de ma femme. Elle est partie en Argentine, là, pendant quelques temps dans sa famille. Et en fait, je pense que le reste du projet, je vais le laisser secret. Donc, il sera publié qu'à la fin. Je suis désolé, je publierai que des petites bribes. Et à la fin, je ferai une vidéo complète pour montrer l'état d'avancement du projet, quoi. Donc là, je vais me lancer sur... Je vais sortir le moteur, je vais en mettre un autre que j'ai refait à neuf, enfin que j'ai acheté, qui était refait à neuf. Et je vais repeindre quand même le compartiment moteur. J'avais prévu... En fait, je lui ai dit que j'allais faire une rénovation vite fait pour qu'elle roule. Mais finalement, je vais changer tout ça. Hein. Je vais tout changer, je vais tout remettre à neuf. Vous voyez, on avait commencé à juste remettre un petit peu du propre. Mais ça me plaît pas parce que déjà, premièrement, elle mérite mieux. Et en plus, c'est pas trop comme ça qu'on travaille ici. Donc voilà, donc là, je vais sortir le bloc. Bloc, boîte, tout ensemble. Le berceau. Le train avant, vous l'aviez vu, on l'a déjà enlevé. Il reste plus que le berceau. Et voilà, donc on va essayer de faire une vraie resto. Et voilà, donc je pense que le projet va prendre un peu plus de temps du coup. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il n'y a pas un pet de rouille sur la voiture. Dans quoi je me lance encore? Et on va commencer à préparer les passages de roues et le compartiment moteur pour la peinture. Donc de ce côté, j'ai bien commencé. On a dégommé un petit peu tout l'antigravillon qu'il y avait dans le passage de roue pour aller traquer les petits débuts de rouille qui commencent comme ici, vous voyez. Donc ça, ce sera traité, ce sera repris. Et ici, par exemple, vous voyez, c'était caché dessous, hein, on ne le voyait pas, mais il y avait de la rouille naissante déjà. Alors que ça ne se voyait absolument pas. Donc il y a ça sur toutes les 205. Hein. Si ça n'a jamais été fait, il y a 99% de chances qu'il y ait ça sur la vôtre. Bah, l'eau, elle vient se coincer entre et puis ça pourrit. Donc là, on a fait la reprise d'un petit peu tout. Je vais aller chercher un petit peu les doublures de tôle, vous voyez. Et on va refaire ça propre. Pareil pour l'intérieur du compartiment moteur. Donc là, on a commencé à dégraisser. On voit que les tôles de ce côté sont en super état. Donc la tôlerie, elle est vraiment impeccable sur cette voiture. Les deux côtés, c'est vraiment parfait. Et là, eh bien, on va se mettre en condition pour peindre la semaine prochaine. Donc peindre compartiment moteur et les côtés. Donc j'ai encore un peu de taf là. Bon, du coup, j'ai passé la couche d'après pour faire le compartiment moteur. C'est déjà très sympa. C'est déjà très sympa. Donc maintenant, je vais laisser sécher ça gentiment. Et je vais peindre en gris Futura, puisque ce sera la couleur de la voiture. Donc voilà. Bon, les cookies, après la première couche de base, bah, la voiture est grise, hein. Évidemment c'est encore mat parce qu'il faut vernir. On a réussi à pas faire de coulure, ça c'est bien. Donc maintenant je vais passer une deuxième couche pour faire ça très propre. Et après j'irai mettre du vernis pour que ce soit brillant. Alors je sais que d'origine c'est pas brillant. Mais là on est sur une base qui doit être vernie. Donc du coup je vais vernir quoi. Hein. Et puis ça fera impeccable. Bon, du coup on en est là. Ça y est, le vernis est posé. Maintenant il faut que ça sèche tranquillement. Donc on va lui laisser une bonne journée. Et puis ensuite on va commencer à préparer la mécanique pour la remontée. Voilà. Donc maintenant il faut que je nettoie, que je sable toutes les pièces du train avant. Et que je les remette en place. Donc la suite, prochain épisode.